confinement, c'est long, c'est chiant. Et avec tes parents, c'est encore pire. Salut YouTube, comment ça va? Alors je sais, on en a tous marre du confinement. Tu l'as remarqué, hein, d'ailleurs, je fais énormément de vidéos qui traitent du confinement. Je pense qu'on a besoin d'en parler, je pense qu'on a besoin d'expier tout ça, n'est-ce pas? Et la vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par tous vos messages où vous me dites putain, je supporte plus mon père, je supporte plus ma mère, je supporte plus ma tante, je supporte plus mon mec ou ma meuf d'ailleurs en confinement. Je vous ai donc demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter déjà avec qui vous êtes confinés, comment ça se passe et surtout si ça se passe mal, bah comment tu fais pour survivre. Peut-être que grâce à cette vidéo on va réussir à trouver des moyens pour te sortir un petit peu de cette situation. Je vous ai demandé aussi de m'envoyer vos astuces si vous arriviez à faire en sorte que ça fonctionne bien, cette cohabitation et ce confinement, parce que c'est quand même pas évident. Vous avez été ultra nombreux à répondre donc je pense que ça a inspiré énormément de personnes. On va voir ça tout de suite. On démarre avec Gertrude Bichette, elle a 20 ans, elle est confinée avec ses parents et sa grande tante qui a 93 ans et qui a l'air d'avoir un petit peu des côtés style Tati Daniel pour celles et ceux qui connaissent, je te lis son histoire. Hello Nad, je suis confinée avec mes parents et ma grande tante de 93 ans. Elle est insupportable, les personnes âgées parfois c'est dur, c'est vrai, ça dépend desquelles évidemment mais comme tout le monde oui il y en a qui sont durs. Elle ment, elle cherche les embrouilles, résultat des cris H24. C'est dur. Ma solution, manger du chocolat pour le moral, #help. PS, j'ai 20 ans, je suis en fac donc pour se concentrer je t'explique même pas #help. Alors, ma pauvre Gertrude, ça doit être très compliqué parce que à la limite être confinée avec ses parents ça peut se passer, tu m'as l'air de bien le vivre par rapport à tes parents, mais ta Tati Daniel là, parce qu'en plus c'est ta grande tante donc on peut clairement l'appeler Tati Daniel qui a 93 ans et qui cherche les embrouilles. Tu sais, moi je me suis rendu compte d'un truc avec mes grands-parents, c'est que quand ils s'ennuient, ils viennent te faire chier, c'est un truc de dingue. Quand j'étais petite, tu sais, moi j'étais vraiment une enfant super sage, je faisais mes devoirs toute seule, tranquille, ma chambre était à peu près rangée, enfin juste, tu sais, la petite Hermione Granger parfaite. Et je me souviens très bien que parfois, mon grand-père il s'ennuyait et il rentrait dans ma chambre et il disait mais c'est pas très bien rangé tout ça, alors que c'était genre trop bien rangé tu vois. Et les grands-parents, va savoir pourquoi quand ils se font chier, ils viennent chercher la merde, c'est un truc de dingue. Mais si tu fais gaffe, tes parents aussi ils sont capables de faire ça et moi je me rends compte que je fais ça avec mes frères aussi. En fait c'est un truc de vieux, quand tu te fais chier tu vas chercher la merde, va savoir pourquoi. Donc ma Gertrude, si ta grande tante vient te faire chier, toi, essaie de faire en sorte qu'elle ne puisse avoir aucune accroche sur toi. C'est pas forcément volontaire tu vois, ta grande tante elle se dit pas forcément je vais aller les faire chier pour m'occuper, non, ça vient du cœur, elle a besoin de t'occuper donc elle va aller faire telle ou telle chose et puis bon bah voilà ça va créer des cris H24 comme tu le dis. Donc si tu veux faire en sorte de ne pas subir ça, en fait très simplement il faut faire la technique plume de canard. Tu vas comprendre, tu vois l'eau qui tombe sur les plumes des canards, tu sais, ça roule, ça ne rentre pas. Et bah là tu dois faire pareil, toi tu es une plume de canard et ta grande tante et ses emmerdes c'est l'eau. Il faut que tu fasses en sorte que ça glisse sur toi. Et comment on fait pour faire en sorte que ça glisse sur toi? Très simplement tu ne rentres pas dans le fond du sujet. C'est-à-dire que si on te fait un reproche, ne rentre pas dans le quoi mais non mais n'importe quoi c'est pas vrai. Réponds juste ah d'accord, juste ça. Comme ça personne peut venir te titiller puisqu'il n'y a pas d'accroche. La réponse ah d'accord, ça veut ni dire ah je suis désolée, ça veut pas dire non plus que tu vas faire des efforts pour arranger ça. En fait ça permet juste de faire glisser les problèmes sur toi. Et à partir de ce moment là, tu es libre comme l'air. Donc ta grande tante qui cherche la merde, écoute j'ai envie de te dire, joue au Scrabble avec elle de temps en temps, peut-être que ça va l'occuper et que du coup elle aura moins envie de faire chier. Et puis bon bah si c'est devenu viscéral, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Laisse tes parents s'embrouiller avec elle, mais toi ne rentre pas là-dedans, surtout si t'as 20 ans et que t'es à la fac, j'imagine que t'as besoin de te concentrer sur tes cours. Et si jamais t'as envie de donner un petit cours à tes parents, lol, tu peux leur rappeler ça. Papa, maman, vous savez que Tati Daniel, elle a l'habitude de mentir, qu'elle fait des histoires, etc. Essayez de faire en sorte que ça vous glisse dessus aussi, comme ça on sera plus heureux tous ensemble. Ah c'est difficile la vie en communauté hein, on passe à la suite. Alors en démarrant cette vidéo, je n'aurais jamais cru avoir une histoire comme ça. C'est Gertrude Bichette avec sa famille et tout, dans son confinement tout se passe bien, genre à la maison elle est au calme, mais c'est sa pote qui la harcèle tous les jours, genre elle veut trop faire des visios alors qu'elles ont rien à se dire, et elle ça la rend dingue, je te dis ça tout de suite. Hello Nad, j'espère que ton confinement se passe bien et que tes skills en corde à sauter progressent. Comment te dire, j'ai peut-être un tout petit peu abandonné la corde à sauter, j'avoue. Moi c'est pas ma famille que je ne supporte plus, mais une amie qui m'appelle tous les jours. Elle ne supporte pas d'être seule chez elle, alors elle nous sollicite en permanence. J'ai beau lui expliquer que je n'aime pas faire des visios en permanence où on n'a rien à se dire, le lendemain j'ai le droit à mon appel. Ne pas répondre ça serait un petit peu lâche, alors oh mamie Nadia je te demande ton aide, quoi faire #help. Alors déjà pour commencer, j'aime beaucoup ce oh mamie Nadia. N'hésitez pas à faire des phrases implorantes, grandiloquentes comme ça me fait me sentir importante vraiment, c'est en plus ça rime donc c'est tout bénef. Ma Gertrude, pour ton histoire, écoute vraiment je suis très surprise. Bon déjà tout se passe bien à la maison donc c'est une très bonne chose. Pour ce
qui est de cette copine là qui te harcèle finalement, parce que c'est du harcèlement, tu vois, elle veut absolument t'appeler alors que toi t'as pas envie de l'appeler, en soi il faut que tu te souviennes que ok c'est ta copine, mais il y a un moment elle a pas le droit de rentrer dans ton espace vital. Si ça te fait chier de l'appeler, il y a un moment il faut lui dire des choses. Alors je te vois venir à 10 000 km, oui mais Nad, je lui ai déjà dit les choses, je sais. Et donc comme tu lui as déjà dit, tu sais plus comment le lui dire. Voilà ce que je te conseille. Dans la vie, quelle que soit la situation, l'humour ça sauve toujours. Parce que c'est ton amie cette nana là, tu l'aimes beaucoup. J'imagine bien que t'as pas envie de la laisser tomber. C'est juste que étant donné que vous avez rien à vous dire, et je te rejoins complètement là-dessus, ça ne sert à rien de se faire un visio si on a rien à se dire. Donc première possibilité, tu peux lui dire avec de l'humour. C'est-à-dire que si elle t'appelle, tu peux lui dire bon je t'ai dit que tu me saoulais et que j'ai rien à te dire, laisse-moi tranquille, allez gros bisous, ciao. Et tu raccroches, comme ça la fera passer elle pour une grosse relou et toi tu passeras pour la meuf un peu drôle qui a gentiment répondu mais qui veut qu'on lui foute la paix. Deuxième solution, tu peux aussi ne pas lui répondre. Alors ne pas lui répondre, c'est pas tant que c'est lâche, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus. En tout cas ce qui est sûr c'est que si tu ne réponds pas à ta copine plusieurs fois d'affilée, ça risque de créer une sorte de tension entre vous. Pour moi vraiment la meilleure façon de faire les choses avec ta copine c'est d'aborder, je te dis, avec de l'humour. Si tu lui dis clairement les choses, c'est-à-dire meuf t'es lourde, tu me saoules, j'ai rien à te dire aujourd'hui, laisse passer quelques jours avant qu'on se rappelle, si tu le dis en rigolant, en soi il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal, tu lui dis les choses, c'est pas agressif puisque tu le dis avec humour et elle peut-être qu'elle va comprendre le message. Et si elle refuse de comprendre le message et qu'elle continue de t'appeler en permanence, tu décroches, tu dis salut ça va et tu cherches pas à faire la conversation, juste t'attends qu'elle parle. Et en fait de cette façon tu vas pouvoir lui démontrer par A plus B que vous n'avez rien à vous dire parce que vous êtes déjà parlé hier en fait et que avant d'avoir des nouvelles choses à se dire, c'est comme avec ton crush, tu sais j'ai fait une vidéo exprès là-dessus, genre j'ai plus rien à dire à mon crush à cause du confinement, et bah il faut attendre plusieurs jours pour avoir des nouvelles choses à se raconter, c'est normal. Donc tu décroches, tu fais salut ça va et puis t'attends qu'elle te parle et puis si vous avez rien à vous dire et qu'elle le voit, tu peux lui mettre un peu le nez dans sa merde en disant bon tu vois on a rien à se dire, juste y a rien de neuf, donc on raccroche et on se rappelle quand on a des trucs à se dire. Après évidemment il s'agit pas non plus d'être méchante avec ta copine. Tu me dis qu'elle est confinée toute seule, alors je comprends que ça t'oppresse, c'est pas évident de supporter une copine qui t'appelle tout le temps alors que t'as rien à lui dire, mais elle, rappelle-toi quand même qu'elle est confinée toute seule. Si elle est toute seule, effectivement elle doit avoir besoin de parler. Donc si vous avez rien à vous dire deux par deux, peut-être que vous pouvez vous faire des petites visioconférences à plusieurs avec plusieurs de vos copines, tu vois. Genre je sais pas, vous vous mettez à 3 ou à 4, c'est vachement plus facile d'avoir des sujets de conversation quand on est à 3 ou à 4 qu'à seulement 2, parce que seulement 2 bah c'est du ping-pong, alors que 3 ou 4 ça peut un petit peu voler dans tous les sens. En tout cas évidemment évite de t'engueuler trop avec cette copine, c'est pas méchant, c'est juste qu'elle a besoin d'être un petit peu soutenue parce qu'elle se sent trop seule. Donc comme je te disais, n'hésite pas à utiliser l'humour pour lui préciser les choses un petit peu de ce qui se passe. En soi tu peux lui répondre tous les jours, tu vois, ne serait-ce que 5 minutes, comme ça elle a vu ton visage, mais fous-toi un peu de sa gueule pour qu'elle comprenne que là les gars on a rien à se dire, donc ce sera pour la prochaine fois. Mais sois douce quand même, Bichette, elle est toute seule, c'est pas facile. Ok, pour l'instant c'est vraiment Gertrude qui détient la palme. Tu vas voir Bichette, sa situation de confinement elle est vraiment compliquée et oh comme je peux la comprendre parce que moi les travaux c'est aussi mon truc en ce moment. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Depuis le début du confinement, je vis avec mon père et ma belle-mère dans une maison en travaux. On est constamment les uns sur les autres et la salle de bain est minuscule. Ça commence mal. Ma chambre est une chambre où ils doivent constamment passer pour accéder à la cuisine et à la salle de bain. Je n'ai aucune intimité. C'est compliqué, les tensions se multiplient. Je suis en plus très indépendante, la situation est d'autant plus difficile. De plus, mes amis me manquent, mais j'ai pas le choix de rester chez moi, c'est pour le bien de tout le monde, j'en suis consciente. Aurais-tu des conseils pour mieux nous supporter? Merci d'avance et merci pour tous tes précieux conseils qui m'ont à chaque fois été utiles. #help, et elle l'a écrit 3 fois pour être bien sûre que je le vois. Ma Bichette, c'est pas facile ta situation. Donc, d'après ce que j'ai compris, tu es avec ton père et ta belle-mère dans une maison en travaux, et au final, ta chambre, c'est pas vraiment une chambre, c'est un couloir par lequel tout le monde passe pour aller à la cuisine et à la salle de bain. Comment te dire? Effectivement, je comprends tout à fait que tu pètes un câble. Ce qui me surprend un petit peu, c'est que ton père et ta belle-mère n'aient pas pris conscience de ça. Je suis allée faire un petit tour sur ton compte Insta, tu m'as l'air d'avoir entre 14 et 16 ans. C'est juste clairement l'âge où on a besoin d'intimité. T'es en plein dans l'adolescence, donc fatalement, n'importe quel parent, en principe, sait qu'à cet âge-là, t'as particulièrement besoin d'intimité. Et cette intimité-là, on ne te la donne pas. Dans ton message, j'ai l'impression que vous êtes que 3, je sais pas si vous êtes plus. En tout cas, tu m'as pas donné de signaux comme quoi vous étiez plus que ça. Est-ce que t'as essayé de discuter vraiment avec ton père et ta belle-mère? Parce que là, effectivement, la situation est juste pas du tout convenable pour toi, en fait. T'as pas d'intimité. T'es une adolescente, t'es confinée avec ton père et ta belle-mère. Je sais pas quels sont tes rapports avec ta belle-mère, mais bon, quand même, t'as évidemment besoin d'intimité. Dans tous vos messages là, de toutes les personnes qui ont participé pour cette vidéo, désolé, je peux évidemment pas prendre les messages de tout le monde, mais beaucoup de personnes me disent, moi ma solution c'est de me replier dans ma chambre, comme ça au moins je vois personne, j'ai mon espace à moi et personne me fait chier. Toi, la Gertrude, en fait, tu ne peux pas, parce que tout le monde passe par ta chambre pour aller à la cuisine et pour aller à la salle de bain. Alors déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est que cette maison de merde? Je veux pas insulter ton père et ta belle-mère, tu vois, mais
à quel moment ils ont choisi une maison dans laquelle la chambre, c'est un couloir qui mène à la cuisine et à la salle de bain. J'ose espérer pour toi que c'est à cause des travaux que c'est comme ça. Dans tous les cas, travaux ou pas, t'as pas d'intimité. Donc peut-être qu'il serait temps de discuter avec ton père et avec ta belle-mère en leur disant, écoutez les gars, comme vous le voyez, il y a des tensions, comme vous le voyez, j'ai pas d'intimité et je le vis mal en fait. Peut-être que ce serait intelligent, le temps de la fin du confinement, d'inverser vos chambres. Alors je sais pas si t'as un lit une place ou deux places, mais peut-être que tu peux récupérer la chambre de ton père et de ta belle-mère pour avoir un petit peu ton intimité et que eux soient dans cette chambre-là. Parce que eux, ils sont ensemble, c'est leur maison, c'est chez eux, et puis surtout, c'est des adultes. Ils ont beaucoup moins besoin d'intimité que toi, actuellement. Donc peut-être que ça pourrait être une bonne chose que toi, tu fasses preuve d'énormément de maturité et que t'ailles leur parler vraiment d'égal à égal en leur disant, écoutez les gars, je sais qu'on est chez vous, mais là, moi je pète un câble, j'ai pas d'intimité, vous passez dans ma chambre toute la journée, je suis une ado, vous devez vous souvenir de votre crise d'ado, voilà, bah moi je suis en plein dedans et j'ai besoin d'intimité et je pète un câble que vous passiez toute la journée dans ma chambre. Ça me fait péter un câble. Donc venez, le temps de la fin du confinement, est-ce qu'on peut échanger nos putains de chambres? Tu vas voir ce qu'ils te répondent. Peut-être qu'ils vont te dire un non catégorique, mais peut-être que dans un élan d'amour et de compréhension pour toi, et là pour le coup ma belle, plus tu auras l'air d'une personne mature en ayant cette conversation, plus tu auras de chance que ça fonctionne. Peut-être qu'ils vont se dire, ah putain j'avoue, Bichette la pauvre, on s'était pas rendu compte, c'est vrai que c'est très compliqué à cet âge-là, peut-être qu'on pourrait lui filer notre chambre. Franchement, moi je pense que on n'a rien sans rien et tu serais quand même bien avisé de leur poser la question, au moins de leur proposer ce deal là. Alors je te vois venir à 1000 km, ah non mais c'est leur chambre à eux, c'est dégueulasse, non c'est pas dégueulasse. Le plus important là actuellement c'est que toi tu aies un espace pour toi. Et si ça doit être leur chambre à eux le temps de la fin du confinement, et bah ce sera leur chambre à eux, tu vois. Mais t'as besoin de cet espace là pour toi. Maintenant tu me parles de la chambre, est-ce qu'il y a un bureau, est-ce qu'il y a une autre pièce dans laquelle tu pourrais te mettre? J'imagine que si c'était le cas tu l'aurais déjà fait. Donc ma Gertrude, je comprends tout à fait ton sentiment d'étouffement, mais vraiment plus tu feras preuve de maturité en ayant cette conversation là avec eux, plus tu auras de chance de trouver une issue valable à cette situation. Donc je te dis pas qu'ils vont te filer leur chambre, mais peut-être qu'ils vont faire beaucoup plus attention, de passer moins de fois par jour dans ta chambre ou j'en sais rien, peut-être qu'ils vont toquer avant de rentrer, j'en sais rien. Mais voilà, au moins discute-en avec eux, ce sera la meilleure façon pour toi de te sentir un petit peu mieux comprise en fait. Parce que peut-être que pour l'instant ils ont pas capté que c'était aussi difficile que ça pour toi. Tu sais, les non-dits c'est à l'origine d'énormément de conflits. Dis-leur exactement ce que tu ressens. Donne-leur une chance de te comprendre. S'ils te comprennent pas après ça, bon bah tu pourras jouer ton rôle d'ado rebelle qui fait la gueule. Mais s'ils te comprennent, et ben peut-être que ce sera quand même vachement plus vivable pour tout le monde. Courage ma belle. J'enchaîne avec Gertrude qui, je pense, a un message assez sain, assez honnête et assez sage en fait. Elle nous donne son astuce pour pas péter un câble quand on est à plusieurs en confinement et vraiment, je suis tout à fait d'accord avec elle, je te dis ça tout de suite. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Je suis confinée avec ma famille et comme ils partent de temps en temps travailler, on n'est pas tout le temps ensemble, mais ils travaillent la plupart du temps. Alors pour continuer à se supporter, c'est très simple. Chacun reste dans une pièce pour faire son travail de la journée, entre parenthèses, télétravail, cours, etc. Et quand c'est le week-end, chacun dans une pièce à faire des activités différentes et puis des fois, on fait des activités ensemble. Le soir, on regarde un film, on jardine, on cuisine, bref. La clé, je pense, et là tu vas voir, elle a vraiment raison, c'est de continuer à garder un certain espace vital, seul, avec ses propres activités. Tout en se prévoyant bien sûr des créneaux horaires où on se retrouve tous ensemble. Et je suis vraiment d'accord, c'est ça la clé. Et puis quand on commence à ne plus se supporter, chacun repart et quelques heures plus tard, ça passe. C'est clair, c'est un truc de dingue. J'ai conscience d'être plutôt chanceuse car je m'entends relativement bien avec ma famille et je sais que ce n'est pas le cas de certains. J'espère tout de même qu'il y aura quelques astuces pour ce genre de situation dans ta vidéo. Bon courage, continue ce que tu fais, j'adore, #help. Et ben, ma Gertrude en fait, pour moi, t'as absolument tout dit. C'est-à-dire, il faut absolument garder un espace vital, il faut malgré tout trouver des moments où on est tous ensemble parce que bon, il y a un moment, rester tout seul dans une pièce toute la journée, ça fait péter un câble. Et donc, comme tu l'as très bien dit, regarder un film tous ensemble le soir, cuisiner ensemble, manger ensemble aussi, c'est un moment clé de la journée où tu peux un petit peu papoter, raconter ce que t'as appris dans tes cours, ce qui se passe au télétravail, etc. Et là où je te rejoins encore plus et encore mieux, c'est vraiment quand tu commences à péter un câble, tu repars dans ton espace vital. Plutôt que de faire péter les bombes, ce qui ne sert absolument à rien parce que tout le monde est en plein confinement et personne peut aller faire un tour pour aller se calmer, tu vois, tu rentres dans ta chambre. Plutôt que de dire tout haut ce que t'as envie de lâcher très fort, hop, tu retournes dans ta chambre, tu refais tes petites activités, donc forcément tu vas retomber en pression, et puis après quand tu vas recroiser la personne en question qui t'a fait un peu péter un câble, tu vas te dire, c'était pas si grave. Le problème du confinement, c'est que comme on est enfermé chez nous, comme on n'a pas la possibilité de sortir, on est en pression, en permanence. Exactement quand une meuf va avoir ses règles, tu sais, tu connais cette phrase insupportable qui dit t'es sur tension, t'as tes règles, qui généralement a tout à fait l'effet inverse de celui attendu, c'est-à-dire de détendre la personne, généralement c'est encore plus énervant. Et ben le confinement c'est pareil. Étant donné qu'on est enfermé, on est sous tension. Et quoi qu'il se passe, même si en temps normal tu te serais dit bah, c'est bon, c'est pas grave, et ben là tu dis oh putain je vais lui faire sa peau. Et donc plutôt que de faire sa peau à Tati Daniel dont on parlait tout à l'heure, ou à ton père
ou à ta mère ou à ton frère ou à ta sœur ou même à ton amoureux, pour l'instant j'ai pas encore eu de message de couple qui pète un câble, pars faire un petit tour de ton côté, dans ta chambre tu sais, ou dans ton jardin si t'as la chance d'avoir un jardin, va dessiner, va regarder les Marseillais, va regarder un film, une série, j'en sais rien, va lire un bouquin, mais ne pète pas un câble parce que c'est pas le moment, tu risques de regretter derrière au final, parce que encore une fois on pète des câbles sur des trucs qui en temps normaux nous auraient pas fait péter des câbles, et si tu te vénères vraiment tu vas regretter, tu vas te dire ah putain j'étais méchant, j'étais méchante, donc ça va rajouter encore à cette espèce de pression où tu te dis ah putain nanana, j'aime pas, je suis pas bien. Donc si jamais tu commences à péter un câble, écoute Gertrude la sage, tu files dans ta chambre, tu laisses passer 1 heure ou 2 et derrière tu vas voir, ça va aller vachement mieux. Courage. Astuce supplémentaire de la part d'une autre Gertrude que j'aime beaucoup et qui est hyper vraie. Elle me dit: Hello Nad, voici mon conseil pour éviter les conflits. Ne pas être tout le temps en train de se plaindre et être optimiste, car les personnes qui te voient dans cet état se sentiront aussi mal. Voilà, j'espère passer dans ta vidéo, prends soin de toi, #help. Eh bien tu passes dans ma vidéo ma Gertrude. J'aime beaucoup ce que tu racontes parce que effectivement, de toute façon déjà dans la vie, les personnes qui ont tendance à être négatives vont provoquer du négatif autour d'elles. Tu sais, on connaît tous cette personne qui dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de négatif. C'est ultra chiant parce que au bout d'un moment ça te pollue en fait. Tu sais, toi t'es là genre t'essayes d'être dans le bien-être, d'être dans la positivité, et c'est cette personne qui va ouvrir la bouche pour dire du négatif, et ça va forcément t'éclabousser et ça va forcément te mettre dans un état soit de nerfs, soit un petit peu plus négatif qu'avant, et donc c'est ultra désagréable. Si jamais tu veux contrer ça, si jamais toi-même tu veux t'aider, essaie d'être le ou la plus positif ou positive possible. C'est un truc de dingue comme ça aide. Par exemple, au lieu de dire des trucs du style ah j'en ai trop marre d'être en confinement, dis plutôt quelque chose qui ressemble à allez courage, il ne reste plus que 2 semaines de confinement, ouais c'est trop cool, c'est bientôt la fin, je suis vraiment trop contente, à la fin du confinement je vais pouvoir faire ça. Tu vois le délire? T'es pas du tout dans la même énergie si tu dis des trucs comme oh putain j'en ai trop marre du confinement, ça me saoule, et puis j'ai envie de revoir mes potes, ça me saoule trop. Et si tu tiens d'autres discours du style allez courage, je suis 2 semaines, c'est vraiment trop cool, j'ai tellement hâte, oh, tous les trucs de fou que je vais faire à la fin du confinement, tu vois c'est pas la même, tu ne répands pas la même énergie autour de toi et ça change tout en fait. Donc effectivement très bon point si tu veux éviter les conflits et si tu veux faire en sorte qu'il y ait une très bonne ambiance, en fait une meilleure ambiance en tout cas autour de toi, sois positif, sois positive, parce que plus tu vas l'être, plus ça va éclabousser les autres, plus les autres vont avoir envie de l'être, et puis surtout toi dans ta tête ça va te faire du bien, vraiment. Tu sais, de la même façon que quand tu fais ça, même si t'es triste, si tu fais ça, tu souris et ça envoie des messages à ton cerveau comme quoi tu es heureux, et ben c'est pareil avec le langage positif. Plus tu vas être positif dans tes paroles, plus dans ta tête les choses vont penser de façon positive. C'est un truc de dingue, c'est vraiment un cercle vertueux que je t'invite absolument à adopter parce que ça change tout. C'est quelque chose que je conseille très souvent, notamment en termes de rupture. Tu sais, les personnes qui me disent ah non mais je retrouverai jamais quelqu'un d'aussi bien que lui, nanana, je suis trop malheureuse, blablabla. Ces gens-là, je leur dis mais en fait là t'es malheureux, t'as mal, mais t'as mal parce que t'as vécu quelque chose d'important, quelque chose qui t'a rendu tellement heureux ou heureuse que maintenant bah t'es vraiment triste que ce soit terminé, mais rends-toi compte de la chance que t'as eu de vivre ces choses-là. Alors effectivement quand t'es au fond du seau et que t'entends ce genre de paroles, t'es dans ta tête, tu te dis ta gueule connasse, j'ai juste envie d'être triste. Alors si t'as besoin d'être triste, sois triste, tu vois, mais la pensée positive c'est quand même ultra important, ça fonctionne vraiment très bien. Je crois qu'il y a énormément de livres d'ailleurs qui ont été écrits là-dessus, donc think positive, tu verras, ça aide drôlement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur je ne supporte plus les gens avec qui je suis confinée. J'ai eu tellement de messages, je me sens ultra frustrée, je me dis mais merde, j'ai tellement envie d'en prendre encore plus, mais malheureusement il y a presque plus de place sur ma carte mémoire, et aussi et surtout, si vous saviez comme je galère avec ma connexion internet pour envoyer mes fichiers vidéo à mes monteuses, autant vous dire que je ne peux pas faire des vidéos plus longues pour l'instant. Si cette vidéo t'a plu, si elle t'a intéressé, si elle t'a appris des choses, si elle t'a aidé à supporter encore un petit peu mieux les gens avec qui tu es confiné, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît. C'est hyper important pour moi parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Si tu veux me faire encore plus plaisir, abonne-toi à cette chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner et tu peux cliquer sur la cloche aussi, ça te permettra d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo et comme ça t'en louperas aucune, donc le feu. Si jamais t'as envie de participer aux prochaines vidéos comme toutes les petites Gertrudes de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et tu verras, je poste toujours des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut venir me raconter ton histoire. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Donc regarde bien mes stories, c'est très important. Pour celles et ceux qui n'aiment pas trop Instagram ou qui auraient envie de discuter directement avec moi de leurs problèmes de cœur, et ben figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi pour me raconter justement ton histoire de cœur, ton problème de cœur. Tu peux choisir de me raconter ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, et tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes selon si ton histoire est longue, selon si t'as beaucoup de questions à me poser, etc. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous depuis un petit moment et puis que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, je ne mords personne, je suis toujours très gentille et très bienveillante évidemment. Je pense que ça fait partie intégrante de ma position, c'est important. Et c'est toujours un réel plaisir de vous avoir en direct vraiment, donc surtout n'hésite pas, n'aie pas peur. Je ne mords personne et ça se passe toujours très bien. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans les commentaires et dans le chat. Si tu veux venir les rejoindre, il
y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le veux et que tu le peux. Et moi, pour remercier mes abonnés de Diamant de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine. Et bref, tu l'auras compris, il y a vraiment une très bonne ambiance dans le groupe, donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. N'oubliez pas de rester chez vous. Courage, c'est bientôt terminé ce confinement. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.